Qu'est-ce que tu fais? Je suis comme en train de me lire. Puis? C'est vraiment bon. Tu trouves ton livre bon? Oh, je non, trouve mais t'es bon. vraiment humble. Il est débile mental. C'est vraiment bon. C'est fou! Du béton armé. Hey, ralentir pour réussir. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus équilibrée, une vie à la hauteur de leurs rêves. Et quand je dis une vie équilibrée, pour moi, il y a un élément qui est super important, c'est d'apprendre à ralentir. Et imaginez, je suis tombée sur un livre qui s'appelle justement Ralentir et on a avec nous l'auteur aujourd'hui, je vous le présente tout de suite, il est conférencier, il est auteur. David Bernard, merci d'être là. Pour ralentir. J'allais dire d'autres choses. Et tu as écrit, David, ça fait plusieurs années que tu as écrit Ralentir. Hey, peux-tu croire que je pense qu'on n'est pas loin du 10e anniversaire? Ben oui, Ralentir. parce que je t'avais reçu à l'époque au Club du Succès. Ouais. Ça doit, je pense, ça ouais. fait une dizaine d'années. 3 éditions plus tard, des dizaines Oui. de milliers de livres vendus. Ouais, celui-là, on l'a vendu en Europe. Ça a cartonné, comme Puis ils disent. c'est parce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Et je qui, pense en que même, ça va et qui, l'être en de plus même en plus. temps, Ouais. peut sembler à contre-courant. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on est dans une société qui va de plus en plus vite, Ouais. qui valorise beaucoup l'accélération, qui valorise beaucoup la manifestation, qui valorise beaucoup la performance. Ouais. Et donc, quand tu abordes le fait de ralentir dans une société qui roule à 100 000 à l'heure, le monde font comme « tu fais là, toi, avec ton ralentir. » Ben, c'est parce qu'il faut dire une chose, c'est ralentir pour réussir. C'est pas Et juste- encore là- C'est pas juste ralentir pour ralentir. Non. Et encore là, réussir, c'est très subjectif Ouais. comme mot, hein, parce que, tu sais, réussir, le succès, c'est très différent pour chaque Ouais. personne. Il y en a pour qui réussir, ça va vouloir dire d'avoir une vie familiale épanouie. Il y en a pour qui ralentir, ça veut dire faire de l'argent. Réussir, je veux dire, ça peut être de faire de l'argent, ça peut être d'avoir une amoureuse, un amoureux, ça Ouais. peut être d'avoir de l'immobilier, ça peut être... Tu sais, pour chaque personne, c'est très, très, très différent. Ouais. Mais pour moi, réussir d'abord et avant tout, c'est être heureux. C'est ça le plus important. Ouais. Parce que tu peux bien avoir tout au monde, si t'es pas bien dans tes Si t'es pas culottes, heureux. ça change quoi dans le bout de ligne, tu sais? Je veux dire, même si t'as ton chalet, puis ton bateau, puis ton avion, puis Non. ton jet, puis t'as 8 femmes, puis t'as 3 chalets, si tu te couches t'es le pas soir heureux. puis t'es pas bien, puis t'es misérable, ça sert à quoi? Tu racontes dans ton livre, David, que ce livre-là est né d'une expérience difficile que tu as vécue. Tu as failli Ouais. mourir, toi, dans le désert du Sahara. À 19 ans. Dans le désert du Sahara, c'est comme, ben oui. Qu'est-ce que tu faisais là? C'est une longue histoire, mais tu sais, pour te la faire simple, moi j'étais le gars typique, un peu perdu dans la vie. J'avais beaucoup de compulsions quand j'étais plus jeune. Moi, je me gelais. OK. Je mets du pot. Tu sais, on a tous besoin de ralentir dans la vie. Ouais. Puis- Ça fait ralentir. Ça fait ralentir en temps. Ça fait ralentir en temps. Ouais. Puis, tu sais, on a tous des manières de ralentir parce que tu peux ralentir dans la conscience à travers la méditation, le Ouais. yoga, la pleine conscience, peu importe. Mais tu peux aussi ralentir à travers des compulsions. Tout à fait. Prendre trop de vin, fumer, les médicaments, les médias sociaux, l'excès de sommeil, le sexe sans amour, l'excès de shopping, d'acheter des cochonneries. On a toutes des manières Ah ouais, de tout à fait. ralentir. Puis quand tu le fais, mettons, tu manges beaucoup, puis là, tu surmanges. Puis après ça, tu fais... C'est comme ça ralentit intérieurement. Ouais, Fait tout qu'on à a fait. tous des canaux Ouais. pour nous aider à ralentir artificiellement. Moi, j'appelle ça ralentir vite. Ouais. C'est comme des, Ouais. c'est comme des raccourcis. Et donc, à ce moment-là de ma vie, 19 ans, je finis le cégep, puis je suis gelé dans la vie, puis je sais pas ce que je m'en vais, je sais pas ce que je veux faire, puis je suis complètement perdu, puis je suis comme mélangé. Fait que je prends la première décision la plus importante de ma jeune vie. J'ai vendu tout ce que je possédais, puis je suis parti faire un pèlerinage spirituel pendant presque 1 an à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Et en Afrique, c'est une histoire vraiment de conférence là, que je raconte qui est hot, là, mais pour la faire courte, je me suis retrouvé en Afrique du Nord, en fait plus spécifiquement au Maroc. J'ai pris la décision de faire un pèlerinage dans le désert, mais pas touristique avec une gang. Là. Moi, j'ai attendu dans un tout petit village en bordure du Sahara qu'une famille de nomades berbères viennent se ravitailler en eau et en nourriture au village. Puis je leur ai demandé si je ne peux pas partir avec eux autres. Puis ils ont accepté. Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Fait que je me suis retrouvé à partir pendant presque 3 semaines dans le désert. Dont là-dedans, il y a 1 semaine où je suis tombé gravement malade. Mais là, t'es loin de ta mère et de ton père en terre. T'es en plein milieu du désert du Sahara. Malade, je ne sais pas encore à ce jour qu'est-ce que j'ai eu, mais je me suis complètement déshydraté.
Puis on n'avait plus rien à manger. Puis, longue histoire courte, on s'est retrouvés pris dans une tempête de sable. C'est absolument terrorisant, ça, hein? Soit dit en passant. C'est beau dans les films, là, mais quand ça t'arrive, là, en dedans de 10 minutes, là, les vents se mettent à souffler à 50-60 km/h. Le vent se soulève. Puis t'es comme pris dans une prison de sable. Puis là, ben, on s'est retrouvés à camper en plein milieu du désert, à attendre, parce que l'objectif, c'était qu'on devait se rendre dans une oasis. Et on arrivait la 8e journée, puis ça, c'était comme la 6e journée. Et on a été mobilisés pendant 3 jours et demi dans une tempête de sable où je suis tombé malade. Et à ce moment-là, ben, je me suis déshydraté gravement et pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience à 19 ans de ma mortalité. Puis j'ai pris conscience que la vie était très fragile et que c'était possible que je crève, là, que j'y passe, que je meure. Et à ce moment-là, c'est comme s'il s'est passé un déclic. C'est comme si mon questionnement intérieur a commencé à changer. Puis ça, j'en parle souvent avec des gens qui ont frôlé la mort, soit par la maladie ou par un accident où ils se sont trouvés à l'hôpital. Tu sais, les êtres humains, on est tous pareils. Au quotidien, on se pose des questions qui sont normales, mais qui sont souvent peu significatives, comme par exemple, qu'est-ce que je vais manger pour souper, qu'est-ce que je vais faire en fin de semaine, j'invite-tu des amis, y a-tu un bon programme à la TV? Quand tu es confronté à l'idée que tu vas mourir, ces questions-là changent complètement. Ça ressemble à quoi? J'ai-tu réellement profité de ma vie? Est-ce que j'étais heureux? Les gens que j'aime, est-ce qu'ils le savent? Est-ce que je leur ai suffisamment dit qu'ils le savent? J'ai-tu des conflits en ce moment dans ma vie que si je décède, c'est ça que je vais laisser en héritage? Je vais léguer une chicane. Puis moi, ça a monté très fort en dedans de moi. J'ai réalisé que j'avais passé pratiquement l'entière partie de ma vie sur le pilote automatique parce que j'étais très timide. Moi, j'avais peur d'aller vers les gens. Je m'étais réfugié dans le sport. J'étais un boxeur olympique. J'avais fait ça pendant 8 ans. Fait que j'étais toujours tout seul. J'avais passé une vie vraiment ponctuée de la solitude. Fait que ça, pour moi, ça me faisait grandement souffrir. J'avais réalisé que c'était comme, wow! J'ai réalisé que j'avais jamais dit je t'aime à mon père. J'avais 19 ans, puis pour moi, c'était comme tabou. Fait qu'on se disait jamais je t'aime, mais c'était un de mes meilleurs amis, encore aujourd'hui, mon père. J'ai réalisé que j'étais en chicane avec une personne très proche depuis presque 2 ans. C'était à force si on se parlait, parce que pour moi, c'était plus important d'avoir raison que d'être en paix. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. Tu sais, moi, j'aime beaucoup dire que quand tu fais un pas en avant, la vie en fait 2 pour toi. À ce moment-là, j'ai pris une décision très importante. Je me suis dit, si je m'en sors, je vais changer les choses. J'ai fait un pas intérieur. Et je me suis sorti de la tempête, je me suis sorti de la maladie. Puis quand je suis revenu chez moi, là, le vrai travail difficile a commencé. C'est-à-dire J'avais envie d'inspirer les gens, mais d'abord, il fallait que j'acquière les outils, puis je voulais leur enseigner à ralentir parce que moi, à travers cette expérience-là traumatisante de ralentissement forcé, c'est là où j'ai compris mon alignement de vie le plus important, que je voulais transmettre un message aux gens, que je voulais leur apporter de la lumière, que je voulais les faire vibrer, que je voulais les inspirer à rêver, mais plus loin que ça, à réaliser leurs rêves aussi concrètement. Et 10 ans plus tard, ben, ça m'a pris 10 ans. De 20 ans jusqu'à 30 ans, je me suis préparé. Et là, de 30 ans jusqu'à 40 ans, j'ai vécu mon rêve d'être conférencier. Puis d'inspirer les gens. Et Ralentir est né de ça. Donc, d'en ralentir, plein d'outils. Parce que, tu es d'accord, hein? Les gens sont de plus en plus dans une course. On court après je sais pas quoi. Ah, c'est fou. C'est débile mental, Steph. Ça n'a pas de bon sens. C'est n'importe quoi. Tu regardes le monde dans la société, tout le monde, on est comme tous des chiens qui court après notre queue. Comme des chiens dans un jeu de quilles. Le 3/4 du monde que je vois sont défocusés, décentrés, épuisés, en plein questionnement, pas heureux la plupart du temps, puis ils comprennent rien à ce qui se passe, puis ils savent pas comment changer. Puis moi, la seule et unique réponse que j'ai à dire à ces gens-là, qui était moi avant aussi, puis qui est encore moi des fois, là, je suis pas parfait. Là. Moi aussi, des fois, on en parlait tantôt. Là, c'est assez, je suis dans un ajustement, je suis dans une transition de vie, mais quand tu te retrouves là, la solution la plus efficace, en mon sens, c'est de ralentir. Parce que si tu ralentis pas, c'est la vie qui va te forcer à ralentir. Concrètement, là, ralentir, pour David Bernard, c'est quoi? C'est-tu... Tu sais, mettons, là, on y va... C'est-tu de couper les réseaux sociaux? C'est-tu de méditer? C'est-tu... Tu as déjà là 2 très bonnes suggestions, parce que moi, je pense qu'un des irritants les plus importants dans notre société moderne, c'est les médias sociaux. Ça nous décentre, ça nous amène dans une énergie de comparaison constamment. Ça aussi nous fait miroiter que la vie de tout le monde est meilleure que la nôtre la plupart du temps, puis que notre vie, c'est de la merde, quand en réalité, c'est juste une usine à fabriquer des réalités virtuelles qui sont bien souvent faussées. Tu t'as bien dit ça? Je me suis trouvé intelligent en disant ça. Veux-tu leur dire? mais t'as raison. Mais tu sais que c'est pas un discours populaire, ça, de dire
sais, consommer moins de réseaux sociaux puis tout ça. Ben non, dans la société où on vit, c'est plus de ça. Puis moi, j'ai une relation en ce moment où j'ai pas encore délimité ce que je vais faire avec ça, fait qu'il est un peu amour-haine, parce que dans le passé, j'ai utilisé beaucoup les médias sociaux, puis j'ai placardé mes murs de mes photos, puis de ma vie, puis de ma petite vie parfaite, jusqu'à temps que j'en fasse un écœur anti-aigu, que je me rends compte que j'étais complètement prisonnier de ça, puis qu'il y avait vraiment une part de ça qui était vraie, mais qu'il y avait une autre part de ça qui était comme pas saine. Qui était comme... C'était pas que c'était pas vrai. C'était pourquoi je fais ça, dans le fond. On est dans une société où aujourd'hui, on a tellement besoin d'attention. On veut tellement se faire, on veut tellement être vu qu'aujourd'hui, tout le monde, on a des portails où est-ce qu'on peut se faire voir par tout le monde à travers Facebook, à travers Instagram, à travers Twitter, on peut se faire entendre, on peut se faire voir. Puis pourquoi en bout de ligne? C'est parce que dans la réalité, on ne se voit plus. Maintenant, on est rendu tellement affairé à vivre dans nos réalités alternatives virtuelles qu'on néglige le plus important, qui est la réalité réelle sur le plancher des vaches. Et tu te promènes partout, c'est débile! Tu vas dans un restaurant, la moitié, si c'est pas le trois quarts du monde, sont sur leur téléphone intelligent qui les abrutit. Ça fait que c'est rendu des téléphones abrutissants. Ça te rend cave, ça te rend niaiseux. Parce que maintenant, on fait tout là-dessus, puis on est... Plutôt que de privilégier, de connecter puis de parler avec quelqu'un, ce que tu fais, c'est... Tu poses des photos, puis tu mets des commentaires. Mais c'est parce que tu es avec quelqu'un, là. Moi, je suis un grand voyageur, j'ai fait pas le tour du monde, mais quasiment. Puis il y a 10 ans, 15 ans de ça, quand je voyageais, j'arrivais dans une auberge de jeunesse, puis je connectais avec tout le monde. La dernière fois que je suis parti, il y a 1 an et demi, tout le monde était sur leur tablette. C'était hallucinant de voir comment les technologies de communication faisaient en sorte que tu peux être connecté avec quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres de toi, mais tu es séparé de tout le monde à côté de toi. Tu as quelqu'un à côté de toi, puis tu te regardes. C'est n'importe quoi. Puis le monde, il se demande pourquoi ils ressentent un vide intérieur, puis pourquoi ils se sentent seuls. Mais ils s'isolent dans leur portail virtuel plutôt que de connecter avec les gens autour d'eux. C'est comme, ça fait pas de bon sens. C'est comme, youhou, le monde. Fait que ralentir, c'est connecter. Ben oui, pour moi, là, d'abord et avant tout, là, tu sais, là, je vais aller dans mes termes à moi, là, OK? Moi, je pense que quand tu ralentis, tu fais le silence en dedans de toi, tu développes une connexion, une communication avec le Tout-Puissant. Jésus, Bouddha, Allah, Krishna, Mahomet, l'inconscient, moi, je dis Dieu. Avant, je dis la vie, moi, je dis Dieu. Fait que, quand tu fais le silence en dedans de toi, tu te laisses habiter par ça, puis ça descend, puis là, tu as de l'information qui rentre. On appelle ça canaliser. Mais n'importe qui peut faire ça. C'est juste qu'il faut que tu crées de l'espace. Si tu as ta tête remplie de tes cochonneries, puis ça spinne à 100 000 à l'heure, puis il y a beaucoup de friction, bien, il n'y a pas de place pour ça. Fait que d'abord, il faut que tu ralentisses le mental qui roule à 100 000 à l'heure pour être capable d'écouter ce qui se passe là, parce que c'est par là que l'information rentre. L'information importante, je veux dire. Parce que ça, c'est comme, c'est le guidon. Tu diriges avec ça, mais ça, c'est le moteur. Si ça, c'est vide, il n'y a plus rien qui marche. Fait que comment tu peux faire pour canaliser ce qui se passe là? Ben, en ralentissant et en faisant le silence. Fait que tu peux, mais tu sais, il n'y a pas une technique spécifique. Tu peux méditer, tu peux respirer, tu peux aller prendre une marche dans le bois, tu peux aller dans un café puis prendre des notes en écoutant de la musique. Trouve ta manière à toi qui fonctionne, mais celle qui fonctionne, utilise-la pour de vrai. Prends-toi des rendez-vous, je voudrais pas dire quotidien, mais à la limite hebdomadaire, mais même que, tu sais, j'enseigne moi souvent en conférence que un rendez-vous hebdomadaire de 5 minutes ou 2 de 5 minutes peuvent avoir une influence extraordinaire sur ta journée. Le temps de te centrer, de canaliser, d'être clair dans ton intention de ce que tu veux manifester dans ta journée puis de ce que tu veux faire. Puis tout ça, ça part par ralentir. Ralentir. David, ce que je te propose, parce que tu as plein d'outils dans ton livre, Ralentir. Il y en a quelques-uns quand même. Et moi, j'y crois. J'y crois. On parlait des réseaux sociaux. Je veux dire, Julie qui est avec nous, elle connaît ma position là-dessus, sur Facebook, puis tout ça. Moi, je ne veux pas perdre de temps là-dedans. Le moins possible, en tout cas, parce que je sais comment ça peut être énergivore. Bon, il y a plein de choses. Les nouvelles, les médias, j'essaye, je me limite, moi. Le matin, là, c'est 15 minutes la presse, plus je regarde les grands titres, juste pour dire que je suis un petit peu au courant, mais that's it. Parce que je me dis, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est mon petit quand il se lève, mon chum quand il est là, mon ami quand elle arrive, mes invités, connectés, comme tu le dis. Ceci dit, bon, on a parlé de la connexion. Ce que je te propose, dans notre prochaine entrevue, on va aller un petit peu plus loin dans les outils de ton livre Ralentir. Si les gens veulent te trouver, David, on peut te trouver à davidbernard.ca? Oui. Ça veut dire, vous pouvez venir chez nous, mais là, c'est peut-être pas sûr que je vais répondre. C'est quand, à quelle heure, quelle date? davidbernard.ca. davidbernard.ca. On peut se procurer ton livre. Est-ce qu'il est sur ton site web? Oui, sur le site web, en librairie sur commande. Après 10 ans, il ne doit pas être dans toutes les librairies partout. Pour ça, sur ton site web, à la limite, tu peux commander on peut sur le le trouver. site web, il est facile à trouver. Puis, c'est pas pour rien qu'il est devenu plusieurs fois best-seller, puis 3e édition. C'est parce que
Je pense qu'il y a quand même une parcelle de sagesse là-dedans. Ouais. Qui ne m'appartient pas. Ça a comme descendu, puis je l'ai juste écrit, mais... Et je pense que la mission Ouais. que tu t'étais donnée d'inspirer les gens, Il est spécial, ça, les livre. tu l'as rempli Il y a vraiment quelque chose dedans. haut la main avec Ralentir. Ouais. Merci. Merci du fond du cœur. Ça me fait plaisir. Pour les membres premium, hein, si vous êtes membre premium, allez voir tout de suite la prochaine entrevue qu'on a réalisée ensemble, David et moi. On va aller plus en profondeur dans Ralentir. On va vous donner des outils pour vous aussi ralentir. Puis je suis sûre que vous vous sentez interpellé parce que je pense qu'en quelque part, il n'y a pas grand monde. Hein, si on pose la question, honnêtement, là, est-ce que vous avez l'impression que la vie va vite? À peu près tout le monde va répondre oui. Et en plus, je fais l'entrevue en chess. Vraiment! Alors, pour les membres premium, allez voir cette belle entrevue-là. Si vous n'êtes pas encore membre premium, prenez l'information. Qu'est-ce que vous attendez? On vous donne du contenu inspirant, du contenu exclusif à chaque semaine. Alors, merci de votre confiance. Merci d'être là. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que Mastef fait pour cette société, parce que ma mission, hein, je vous le dis, c'est de vous donner des outils. Partagez-les. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage là, qui dit « Oh my God, oui, elle court tout le temps, puis elle est comme on commence qu'on dit ça, Poule pas de tête. j'allais dire une tête pas de poule. Ça court moins vite, une tête pas de poule. Si vous connaissez des gens à qui ça peut rendre service, transférez la petite chronique. Merci d'être là. Merci de votre confiance. À nouveau, merci David. Ça me fait plaisir, Steph. Salut! Salut!